Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre attention, merci pour votre disponibilité devant vos écrans pour suivre ces messages que le Seigneur nous a accordés, donné l'opportunité afin que nous puissions parler de sa part aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème capital que nous avons intitulé la délivrance. Nous allons parler de la délivrance de la sécheresse de l'esprit. La délivrance de la sécheresse de l'esprit. Beaucoup de gens viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui donnent à Dieu des temps, les temps de la délivrance, les temps de l'exaucement, les temps de bénédiction. Seigneur, j'ai pris, je te donne 3 mois. Si dans 3 mois tu n'agis pas, si dans 3 mois tu ne me bénis pas, si dans 3 mois tu ne me guéris pas, je vais rentrer dans le monde. Quelle décision! Même si Dieu ne te bénit pas, mais Dieu bénit. Mais laisse-moi te dire qu'il reste et il restera toujours Dieu. Même si tu es rentré dans le monde, il est Dieu, il reste Dieu et il restera toujours Dieu éternellement. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens sans patience, des chrétiens sans foi et des chrétiens sans persévérance. Pourquoi? Ils viennent à l'église avec l'esprit desséché, l'esprit desséché. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons lire les Écritures saintes dans le livre de Genèse, chapitre 45, à partir du verset 25 et 28. La Bible nous parle de Jacob, de Joseph en Égypte et des retours de ses frères auprès de Jacob, leur père. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Dieu a parlé à Joseph, il lui a montré à 2 reprises la destinée de sa vie à travers le rêve. La Bible dit ses frères l'ont haï, ils l'ont vendu. Joseph est arrivé en Égypte chez Potiphar. Il a travaillé, il a fait prospérer la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar a cherché à coucher avec Joseph. Joseph a refusé et ça lui a coûté la prison. Arrivé en prison, il a trouvé faveur aux yeux du chef de la prison. Et Joseph a été nommé chef de prison. Et en prison, par la grâce du Seigneur, la Bible dit, il a servi l'Éternel de la maison de son père chez Potiphar jusqu'en prison. Et en prison, Dieu a fait ressusciter le charisme qui est en Joseph, la prophétie, la révélation. La Bible dit, en servant le Seigneur, Dieu a élevé Joseph, qui était prisonnier, jusqu'au palais royal, jusqu'à devenir gouverneur de l'Égypte, au rang du premier ministre. Mais la Bible dit, son père, lorsqu'on a vendu Joseph, ses frères ont trafiqué l'information. Ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont tué une bête. Ils ont trempé la tunique dans le sang. Ils ont amené la tunique à leur père et lui ont posé la question: reconnaissez-vous cette tunique? Jacob, en regardant, il a reconnu que c'était la tunique de son
de son fils Joseph. Et la Bible dit, Jacob s'est revêtu des habits de deuil. Il a porté le deuil de son fils. Il n'a pas voulu être consolé par ses frères ou bien par ses siens. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup Joseph. Il a dit à ses frères que nous savons ce qui vient de se passer. C'est comme si on m'enterrait vivant. Jacob était serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui parlait avec Dieu. C'est quelqu'un qui avait de la visitation divine. Dieu a parlé à Jacob dans les songes. Dieu a parlé à Jacob. Dieu a vu Jacob a lutté avec Dieu face à face à Peniel. Jacob a rencontré Dieu à Bethel. Et la Bible dit, à cause des successions de mauvaises nouvelles, ces nouvelles ont fait que son esprit se dessécha. Nous allons lire ça dans Genèse 45, versets 25 à 28. La Bible dit ceci. Ils retournèrent donc de l'Égypte au pays de Canaan vers auprès de Jacob leur père, et ils lui annonçaient la nouvelle en disant, Joseph vit encore. Et d'ailleurs c'est lui qui est le gouverneur de l'Égypte. La Bible dit ceci. Et Jacob dit, excusez-moi, et c'est lui qui gouverne l'Égypte. La Bible dit, son esprit s'est refroidi. Et son esprit s'est refroidi. Et lorsqu'ils lui montrèrent les preuves que les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter en Égypte, c'est alors que son esprit se réanima. Dans d'autres versions, on dit, c'est alors que son esprit reprit vie. Et dans l'autre version, on dit, c'est alors que son esprit sortit du coma. Un serviteur de Dieu, quelqu'un qui parlait avec Dieu. La Bible dit, à cause des successions de mauvaises nouvelles, ces mauvaises nouvelles ont fait que l'esprit de Jacob s'est desséché. Bien-aimé, si ton esprit est desséché, la Bible dit Dieu est esprit. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons, le Dieu que nous prions est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui les louent, ceux qui les prient, l'adorent, les louent, les prient en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui les prient en esprit et en vérité. Ceux qui les louent en esprit et en vérité. Depuis que Dieu est Dieu, selon la Bible, Dieu n'exauce jamais la parole de l'homme. Dieu exauce, selon la Bible, à sa parole et à la parole de ses serviteurs. Il n'y a que deux paroles auxquelles Dieu exauce. La parole, sa parole, les Écritures saintes et la parole de ses serviteurs. Il dit, je suis l'Éternel et cela est mon nom. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Isaïe 44, 25 à 26. Et j'accomplis ce qui prédisent mes envoyés. J'accomplis la parole de mon serviteur. Mais quelle parole? Il dit, la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. L'esprit de la parole. L'esprit qui est dans la parole. La Bible dit, Jacob, serviteur de Dieu. Premièrement, après avoir volé la bénédiction de son frère le cherchait à les tuer. Il a pris fuite, il est allé s'exiler chez son oncle Laban. Arrivé chez son oncle, il a travaillé durement. Son oncle a changé son salaire 10 fois selon la Bible.
Et enfin, il lui posera la question de savoir, parce qu'il était devenu grand, dis-moi, bon, qu'est-ce que tu fais? Jacob a dit, bon, je vais me marier. Rachel m'a plu, je vais travailler pendant 7 ans comme d'autres pour avoir Rachel en mariage. Il a travaillé durement pendant 7 ans. Au lieu d'avoir la femme qu'il aimait, on lui a donné la femme qu'il n'aimait pas. Mauvaise nouvelle. Troisième mauvaise nouvelle. Et son oncle lui dira, travaille encore, prends encore celle-ci. La personne qui était partie pour épouser une seule femme, et après, dans son mariage, il se retrouve avec 4 femmes sans le vouloir. La Bible dit, arrivé dans le foyer, dans le toit conjugal, la femme qu'il aimait beaucoup, Rachel, cette femme ne concevait pas. Elle ne mettait pas au monde. 5e mauvaise nouvelle. Dieu, par sa grâce, il a ouvert le ventre de la femme. Elle a enfanté Joseph. Et au deuxième accouchement de Benjamin, l'accouchement de Benjamin, la Bible dit, Rachel est morte sur les lits de maternité à l'accouchement. 6e mauvaise nouvelle. Et Jacob est resté avec ses 2 enfants. La Bible dit, il les aimait beaucoup parce qu'ils étaient orphelins de mère. Orphelins de mère. Et on lui apprendra maintenant que l'enfant qu'il aimait beaucoup, une bête féroce l'a dévoré. La Bible dit, l'accumulation des mauvaises nouvelles a desséché l'esprit de Jacob. Bien-aimé, lorsque l'esprit est desséché, même à l'église, si les pasteurs prophétisent, ils proclament les paroles de bénédiction, les paroles prophétiques. Si ton esprit est desséché, ton esprit ne peut pas capter les messages et la bénédiction ne tombera pas sur toi. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées dans la vie des gens. Pourquoi? Les gens prient avec des esprits desséchés. Avec des esprits desséchés. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est un bon médicament pour la santé. Un cœur joyeux, c'est un bon médicament pour l'esprit, pour le corps. Mais la Bible ajoute pour dire qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Il y a des gens qui prient, mais leurs esprits sont abattus par des mauvaises nouvelles. Le premier point qui dessèche l'esprit des gens, c'est l'accumulation des mauvaises nouvelles. L'accumulation des mauvaises nouvelles. La Bible dit dans le livre de Romains 17, verset 14. Romains 17, 17. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on accumule beaucoup de mauvaises nouvelles, lorsqu'on entend beaucoup de nouvelles qui ne donnent pas la foi, les nouvelles qui tuent, la Bible dit ça dessèche l'esprit. Jacob avait accumulé de mauvais souvenirs, de mauvaises nouvelles dans son esprit. La Bible dit son esprit se dessécha. Son esprit était abattu. Un esprit qui est abattu ne peut pas recevoir une révélation. Un esprit qui est abattu ne peut pas recevoir même les rêves ou bien des visions ou bien des songes venant de la part du Seigneur. Non. Il y a des gens qui viennent à l'église. Pasteur, moi ça fait longtemps je ne rêve plus. Ça fait longtemps je ne vois plus. Ça fait longtemps je ne reçois plus de messages. Pourquoi? Son esprit est abattu. Son esprit est desséché. L'accumulation de mauvaises nouvelles dessèche l'esprit. Lorsque l'esprit est desséché, bien aimé, même si on te reçoit la bénédiction, tu ne vas pas la recevoir, parce que le Dieu qui bénit ne bénit pas à partir du corps, il bénit à travers l'esprit.
Mauvaise nouvelle. Jacob a accumulé beaucoup de mauvaises nouvelles. Et ces nouvelles ont desséché son esprit. Il y a des gens qui viennent à l'église. Peut-être il a perdu un enfant. Et le décès de son fils ou bien de sa fille a desséché son esprit. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ce problème est arrivé? Pourquoi Dieu, la Bible dit, Dieu est le maître des circonstances et des temps. Si tu as perdu un enfant, l'autre viendra. Mais ce décès l'a affecté. Ce décès a desséché son esprit à tel point que même pour concevoir, il ne conçoit plus pourquoi cet événement a desséché l'esprit. Même si on prophétise à l'église, recevez la fécondité, reçoit les enfants, il ne reçoit pas ce message. Pourquoi? Son esprit est desséché. À partir de quoi? La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, l'accumulation des mauvaises nouvelles dessèche l'esprit. Et lorsque l'esprit est desséché, bien aimé, cet esprit ne peut pas recevoir le message ou bien la bénédiction venant de la part du Seigneur. Il y a des gens qui prient, peut-être ils ne se marient pas, parce que comme il avait divorcé, le divorce a affecté son esprit. Quand il pense seulement, lorsqu'il fuit. Si je pense à ce que j'ai fui, à ce que j'étais, vraiment, est-ce que je ne sais pas si je vais me marier encore. Je ne sais pas si je retrouverai encore la position que j'avais. L'accumulation des mauvaises nouvelles dessèche l'esprit. Et lorsque l'esprit est desséché, ça coupe la communication avec le Saint-Esprit. Ça coupe la communication avec le Seigneur. Beaucoup de gens viennent à l'église. Les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Ils prient avec des esprits desséchés. La Bible dit ceci. Jacob est resté longtemps. Il a porté le deuil de Joseph pendant longtemps. Et il n'a pas voulu être consolé. Et son esprit était desséché. Mais la Bible dit, lorsque ses enfants sont allés en Égypte, ils ont rencontré leurs frères. À leur retour, Joseph a envoyé les chars, un cortège, pour ramener son père en Égypte. Et lorsqu'il a vu l'épreuve, les enfants de Jacob, la Bible dit, ils ont dit à leur père que Joseph vit encore. Lorsqu'ils lui ont annoncé la bonne nouvelle que son fils, pour lequel il a porté le deuil pendant longtemps, vivait encore. La Bible dit, la bonne nouvelle a refroidi l'esprit de Jacob. La Bible dit, la première information refroidit son esprit. Et son esprit s'est refroidi. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, daigne à ce que le Seigneur te donne un message, que le Seigneur te visite avec des bonnes nouvelles qui feront en sorte que ton esprit qui était desséché puisse se refroidir. La Bible dit, et son esprit s'est refroidi. Et lorsqu'il a vu l'épreuve, les chars, les véhicules que Joseph avait envoyés pour transporter son père en Égypte, c'est alors que son esprit se réanima. Et dans d'autres versions, on dit, c'est alors que son esprit reprit vie. Donc l'esprit de Jacob était mort. Et dans d'autres versions, on dit, c'est alors que son esprit sortit du coma. Comment tu peux venir à l'église avec un esprit qui est mort? Avec un esprit qui est au coma. Quelqu'un qui est au coma, on ne peut pas lui acheter une voiture. Quelqu'un qui est au coma, on ne peut pas lui acheter une parcelle.
Quelqu'un qui est au coma, on ne peut pas lui donner une femme ou bien un mari. La première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? C'est le faire sortir de l'élite de l'hôpital. C'est le faire sortir de l'hôpital. Après la sortie de l'hôpital, les restes viendront après. Si ton esprit est abattu, si ton esprit est desséché, bien-aimé, la première des choses que tu dois faire dans ta prière, c'est quoi? Que Dieu donne la vie à ton esprit. Que Dieu réanime ton esprit. La Bible dit, Dieu a réanimé l'esprit de Jacob par de preuves et par une bonne information. Vous savez, on a toujours dit que les promesses ne meurent pas. Moi, je suis une femme de promesses, je suis un homme de promesses. Ce que Dieu a promis, il les réalisera. Oui, ainsi dit la Bible. Mais laisse-moi te dire, la promesse peut mourir. La promesse peut mourir. Ce qui ne meurt pas, c'est l'esprit qui est derrière la promesse. Un homme peut te promettre. L'homme peut mourir. Mais il peut aussi être en vie, mais ne pas réaliser sa promesse. Moi qui vous parle, lorsque j'ai terminé mes humanités, il y a un de mes oncles qui m'a dit que non, qui m'a promis d'aller continuer l'université en Europe. Mais aujourd'hui, ça fait au moins plus, je dirais plus de 20 ans. J'attends toujours cette promesse. Mais j'ai déjà terminé l'université. C'est pour vous dire que la promesse de l'homme meurt parfois. C'est pour cela la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans un homme. Dieu aussi peut te promettre et ne pas réaliser la promesse. Premièrement, si tu marches dans la vie de péché, malgré la promesse, comme la promesse de Dieu, derrière la promesse de Dieu, il y a l'esprit. L'esprit de la promesse ne va pas mourir. Dieu peut transférer cette promesse à une autre personne. Il y a un pasteur à qui Dieu avait révélé dans une vision qu'après 5 ans, Dieu lui a montré l'endroit, les noms de l'église, avec 5000 membres après 5 ans. Le pasteur a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Seigneur, quand toi tu donnes la vision, tu donnes la provision, tu donnes la vision, tu donnes la provision, donne-moi la provision. Il demandait à Dieu la provision pour débiter une église de 5000 membres. Les instruments, l'argent de la parcelle, tout ça. Or la Bible dit, là 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Moi je suis au milieu d'eux. L'église commence par 2 ou 3. Il a prié pendant 5 ans. La promesse ne s'est pas réalisée. Et la 6e année, il a voyagé. Il est allé à l'adresse où le Seigneur lui avait montré. Il a trouvé la même église, le même nom, avec le même nombre de fidèles, mais avec un autre pasteur. Avec un autre pasteur. L'esprit de la promesse était là. Dieu a accompli sa promesse à travers une autre personne. Pourquoi? Le manque de foi, le manque de persévérance. Bien-aimé, le manque, la vie des péchés peut faire de sorte que même les promesses de Dieu dans ta vie ne se réalisent pas. Tout ce que Dieu a parlé, tout ce que Dieu a montré, tout ce que Dieu, a prophétisé ne puisse pas se réaliser. Pourquoi? La vie de péché. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on entend la parole qui détruise la vie, cette parole dessèche l'esprit. Tu t'appelles chrétien. Quelle musique tu entends? Tu entends quelle musique? Quelles sont les images que tu vois à la télé? Il y a certaines images qui dessèchent l'esprit.
Il y a certains sons aussi qui dessèchent l'esprit. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La destruction aussi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de l'ennemi. Si tu écoutes une parole qui ne fertilise pas l'esprit, au contraire, cette parole ou bien ce son séchera, fera de sorte que ça dessèche ton esprit. Ce qui fait encore dessécher l'esprit, la culpabilité. La culpabilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont coupables de la culpabilité à l'église. Des péchés que le Seigneur a déjà pardonnés. Mais lorsqu'on donne un sujet de prière, il se rappelle toujours de ses péchés. Si je suis devenu comme ça, c'est parce que j'avais fait ça, parce que j'avais fait ça, parce que j'avais fait ça. Peut-être le Seigneur ne m'a pas pardonné. La culpabilité. Isaïe 43, verset 17 à 18, la Bible dit: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et un sentier dans les eaux puissantes. Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur fasse une chose nouvelle dans ta vie, oublie ton mauvais passé. Il y a un adage qui dit: si tu n'oublies pas ton mauvais passé va t'enterrer. Oublie ton mauvais passé. Oublie les événements, les mauvais événements du passé. Dieu est le même, le Dieu qui t'avait béni hier. Il est capable de te bénir aujourd'hui. Et il est capable de te bénir aussi après-demain. La Bible dit: il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des gens qui se font des soucis. Si je pense quand je fus, quand j'ai fus. Moi je suis directeur, j'ai travaillé à tel endroit. Regarde aujourd'hui ce que je suis devenu. J'étais dans ma maison, dans un mariage honoré. Regarde aujourd'hui ce que je suis devenu. L'esprit de culpabilité, ça dessèche l'esprit. La culpabilité dessèche l'esprit. Et lorsque l'esprit est desséché, bien-aimé, cet esprit ne peut pas recevoir la bénédiction venant de la part du Seigneur. La culpabilité. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Moi, j'ai perdu tout mon argent à supporter les membres de ma famille. J'ai fait étudier mes frères, j'ai fait étudier mes soeurs. Mais regarde aujourd'hui, ils ont terminé les études, ils ont terminé l'université, mais ils ne s'occupent plus de moi. Mais j'ai perdu mon temps. La culpabilité. Le Dieu là qui t'avait donné de l'argent pour supporter tes frères, il est capable de te bénir aujourd'hui. Il est capable de prendre soin de toi. La culpabilité dessèche l'esprit. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Il va ouvrir les chemins dans le désert. Même s'il y a une barrière qui s'appelle la mer Rouge, Dieu fraye les chemins. Le troisième point, je disais, la vie des péchés. La vie des péchés dessèche l'esprit. La vie des péchés dessèche l'esprit. Les gens aujourd'hui sont victimes. Dans l'église, pourquoi? À cause des vies des péchés. La Bible dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Si tu commets un péché, n'attends pas que le Seigneur va te bénir. Attends-toi à un salaire qui s'appelle la mort. La vie des péchés dessèche l'esprit. Et tu verras, lorsque l'esprit de quelqu'un est desséché, quelqu'un qui ne marche pas en conformité avec la parole du Seigneur, la première des choses, il va commencer à fuir l'église.
Tu les vois en cours de route, ils te donnent des arguments qui ne tiennent même pas debout. Pasteur, je travaille le jour, je travaille la nuit, et les dimanches on m'appelle, je fais ça. Des arguments fallacieux. Des arguments qui ne tiennent pas debout. Pourquoi il vit dans le péché? Et le péché a fait que son esprit soit desséché. Lorsque l'esprit est desséché, bien-aimé, même la prophétie, même le parler en langue, même l'imposition des mains ne peut pas t'apporter une bénédiction. La première délivrance, c'est faire sortir l'esprit du coma, faire sortir l'esprit de la mort. Que ton esprit recouvre la vie. Que l'eau de la parole amène une nouvelle sève dans ta vie. Que cet arbre qui est desséché en toi, que la parole ramène le sève de l'arbre, que cet arbre puisse reverdir encore. Lorsque l'arbre va reverdir, c'est alors que cet arbre portera des fruits. La plupart des gens à l'église ne portent pas de fruits. Pourquoi? Les arbres de l'esprit, les arbres sont desséchés. Les arbres sont desséchés. La Bible dit dans le livre des psaumes, lorsqu'un arbre est desséché, lorsqu'il est à côté de l'eau, la première des choses que cette eau va faire, c'est reverdir l'arbre. Reverdir l'arbre. Si l'arbre est reverdi, après cet arbre portera des fruits. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui a desséché ton esprit? Je vais prier que le Dieu qui a visité Jacob avec le preuve que ce Dieu-là te visite aujourd'hui. Que c'est Dieu qui a visité Jacob avec la bonne nouvelle. Que c'est Dieu-là te visite aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre. Père, au nom de Jésus, je recommande mon frère, ma soeur entre tes saintes mains. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Il prie, mais la réponse à sa prière ne vient pas. La Bible dit, s'ils ne voient pas, ils ne croiront pas. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le Dieu de la Bible, tu n'as pas changé. Et dans ta main maintenant, Seigneur, que celui qui est malade, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, quel que soit les lits sur lesquels il est couché, éternel, au nom de Jésus, je proclame la guérison maintenant au nom de Jésus. Recouvre la santé. Je détruis cette infection dans le sang maintenant au nom de Jésus. Je maudis la paralysie. Je maudis, Seigneur, les cancers. Je maudis les hémorroïdes. Je maudis les HIV. Je maudis toutes sortes de maladies. L'hypertension, l'hypotension, la diabète, la maladie des reins. J'ai maudit la paralysie au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Toi dont les portes sont fermées, au nom de Jésus, que cette porte s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Toi qui étais enchaîné, toi qui étais lié, je proclame la délivrance maintenant au nom de Jésus. Seigneur, libère l'esprit de mon frère. Libère l'esprit de ma soeur. Toi qui ça fait longtemps tu ne voyais plus, tu ne recevais plus les messages. Même pas les songes, même pas les rêves, même pas de prophéties. Que le charisme qui était enterré ressuscite maintenant au nom de Jésus. Que ton esprit s'ouvre. Que les tableaux, l'écran reviennent devant toi au nom de Jésus. Dieu a demandé à Jérémie, que vois-tu? Il a dit, Seigneur, je vois une planche d'amandier. Il a dit, tu as bien vu, comme tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Père, au nom de Jésus, à partir
de maintenant, que mon frère puisse bien voir, que ma soeur puisse bien voir, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce message. Et toi qui es en train de me suivre, qui n'a pas encore reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur, tu peux faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Seigneur, j'abandonne la vie des péchés. J'abandonne Satan et ses œuvres. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, je deviens enfant de Dieu. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je les couvre par ton sang. Merci pour la fête qui se passe maintenant au ciel parce qu'ils se sont répandus. Saint-Esprit, recevez-le dans le royaume céleste au nom de Jésus. Bien-aimés, notre église s'appelle Cité de Refuge, en anglais City of Refuge. Nous sommes sur Maina Road à Wembeck, train station. Juste quand vous sortez de la station de train, à 5-10 pas, vous êtes dans l'église. Daniel Building, à votre gauche. Downstairs, dans la cave, il y a une grande salle. Nous sommes dans le sous-sol. Et le programme de l'église, le lundi, nous avons intercession. Mardi, jeudi, nous avons culte à partir de 17 h. Et chaque dimanche, nous avons culte d'adoration à partir de 10 h. Le téléphone, l'email, les adresses, les YouTube, Facebook, ainsi de suite, sont en train d'effacer sur le bas de votre écran. Si vous avez un problème ou bien une requête, appelez-nous, écrivez-nous. Et le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Amen.